Je vous signale que cette vidéo a été tournée en 2 jours, donc désolé si elle est pas avec le cadrage. Bonne amusement. Bonjour à tous, ici Omega, et nous avons un problème. Et on s'attaque aujourd'hui à Ricky Martin. Attends, quoi? Maman! Et donc, rectification, on s'attaque aujourd'hui à Kenji Girac, featuring Soprano, dans la chanson No Me Mires Más. Et si on traduit, c'est Ne me regarde plus. On y va! Omega, nous avons un problème. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis une intro. Je sais, ça n'a strictement rien à voir avec l'analyse, c'est juste que ça me touche. Sinon, on commence directement par le refrain. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi il a mis le refrain au début. Hein, je dis ça, je dis rien. Non me mires más, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Donc directement avec les deux premières phrases, on sait pas vraiment de quoi est-ce qu'on parle. Mais sachant que je suis un petit cachotier, je vous donne directement l'explication. Allez, aimer un soir avant que tu lui mettes là, non. Donc j'ai directement mis l'explication au début pour pouvoir après en reparler. Parce que oui, si on n'a pas l'explication, comment est-ce qu'on peut comprendre les paroles dès le début? Et donc quand il dit je ne peux pas lui faire ça, c'est simplement qu'il ne peut pas continuer la relation qu'il a avec la fiancée de Soprano. Donc il ne peut pas continuer la relation qu'il entretient avec la fiancée de Soprano parce que tout simplement ce sont deux meilleurs amis. Et franchement c'est pas très cool de se taper la fiancée de son meilleur ami. Au moins, voyons le bon côté des choses, il regrette. Par contre la meuf, j'ai l'impression qu'elle s'en bat un peu les couilles. On dirait même plus qu'elle râle qu'autre chose. Ne joue pas avec le danger. Non, ne joue pas avec le danger. Kenji, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est mieux de ne plus continuer. Parce que sinon, au bout d'un moment, Soprano il va le découvrir. Et au lieu de péter la gueule à une des deux personnes, il va péter la gueule de tout le monde. Comme d'ailleurs il a fait dans son clip Barman, où il les a tous attachés à la fin de la vidéo. Et petite parenthèse, c'est que Non Me Mires Más, ce qui veut dire ne me regarde plus, a été très bien placé dans la chanson parce que Kenji le dit au moment où la fille se retourne vers lui. Donc franchement, bravo. Et allons-y pour le couplet. Et une petite parenthèse avant d'aller dans le couplet, c'est que vous vous rappelez quand j'ai dit que la meuf s'en battait les couilles? Et ben là on a la preuve parce que Kenji dit laisse-moi t'oublier. Ça veut dire que lui il veut partir mais elle veut continuer. Si ça c'est pas une salope. En avant pour le couplet. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Donc premièrement, je plains Soprano. Parce que comme le dit Kenji, ça fait plus d'une semaine qu'il l'a décrit comme un poème. Un poème c'est censé être beau, doux, amoureux. Donc ça veut dire qu'il l'aime profondément. Et elle s'en bat les couilles. En même temps, si j'étais à sa place et que je devais choisir entre Soprano et Kenji, le choix est vite fait. Il nous parle que de toi, il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Et donc toujours le même message. En fait, quand j'écoute cette chanson, j'ai l'impression que je me retrouve devant une chanson de Big Flo et Oli. Alors je vais me justifier bien sûr. Hein. Donc une personne m'a écrit un commentaire sur justement la vidéo de Big Flo et Oli, comme quoi justement, même si c'est toujours le même message, les paroles intensifient encore plus le message. Comme par exemple, si je dis cette fleur est belle, eh bien c'est juste un message. Mais si je commence à dire cette fleur est belle, plus belle que toutes les fleurs, plus belle qu'une rose, plus belle qu'une tulipe, plus belle que ma bite... Non, donc à part la petite blague à la fin, je pense que vous avez tous compris. Plus on donne de compliments à quelque chose, plus justement ce compliment va s'agrandir. Donc c'est vraiment ça, il répète toujours le même message même s'il l'intensifie. Tu es devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh. Alors, là ça n'a rien à voir avec justement intensifier le message. Là ce que Kenji veut dire par là, c'est que justement il était heureux pour son meilleur ami, parce qu'il a trouvé la femme de sa vie, blablabla. Mais il s'est rendu compte qu'en fait ce que lui a fait était très mauvais. Parce que justement, Soprano il lui parlait de sa copine, qu'on va appeler Julie pour les besoins du tournage. Donc Soprano parlait toujours de Julie à Kenji. Donc Kenji il était content. Et à ce moment-là, on a deux théories. Donc ou bien Kenji la connaissait avant même qu'il sache qu'elle sorte avec Soprano, ou bien que lorsque Soprano lui a présenté, il est tombé amoureux d'elle. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu. Et donc, à part les oh, il revient sur le fait qu'il s'en veut, qu'il regrette ce qu'il a fait. Qu'il regrette ce qu'il a fait à son meilleur ami. Il n'y a eu qu'une seule nuit entre nous deux. Et donc là, il précise qu'ils n'ont pécho qu'une fois. D'ailleurs, c'est ce qui me fait pencher vers la théorie qu'il est tombé amoureux d'elle lorsque Soprano lui a présenté. Ne nous approchons plus du feu. Et donc cette phrase-ci fait allusion
à la phrase « Ne joue pas avec le danger ». Parce que s'approcher trop du feu, c'est une sorte de danger. Et donc en gros, il reprécise que justement, vaut mieux ne pas se foutre dans la merde. Et ne plus refaire la même erreur. Ça fait déjà plus d'une semaine et je n'ai plus trop de tes nouvelles. Et donc on entre dans le couplet de Soprano. Alors sur cette phrase, j'ai deux choses à dire. La première, c'est ce qu'a dit Kenji au tout début de la chanson. Et la deuxième, c'est une explication. Et donc la première, c'est que ça fait plus d'une semaine qu'il ne reçoit plus de ses nouvelles. Sauf que Kenji a dit que ça fait plus d'une semaine que Soprano décrit sa fiancée comme un poème. Ce qui n'est strictement pas logique parce que Soprano dit que ça fait une semaine qu'il n'a pas de nouvelles. Donc Kenji ne pouvait pas savoir qu'il la décrivait comme un poème. Arrêtez-moi si je me trompe. Bon, par contre, vous pouvez pas m'arrêter parce que je tourne la vidéo dans le passé. Donc ne m'arrêtez pas si je me trompe. Je fais une petite parenthèse pour bien préciser que c'est mon avis et que j'ai le droit de me tromper. Car beaucoup de gens peuvent imaginer quelque chose d'autre que ce qu'on leur dit. Par exemple, si je vous dis oui, dessinez-moi une femme aux yeux bleus avec des cheveux noirs, il y en a qui vont se l'imaginer avec un t-shirt et un bête jean, alors que d'autres vont se l'imaginer avec une robe, un décolleté ou même un corset. Par exemple, l'avis de ma copine, c'est que l'expression mettre l'anneau, que c'est une petite métaphore pour dire pécho. Donc la théorie, c'est que Kenji a pécho une meuf avec qui Sopra s'est mis un jour après, sans lui dire qu'il a pécho la meuf qu'il a pécho. Ou bien que Sopra avait déjà pécho la meuf, Kenji ne le savait pas encore, mais elle le savait. Donc Kenji a pécho la meuf que Sopra avait pécho, sans que la meuf que Kenji et Sopra ont pécho dise à Kenji qu'elle a déjà pécho Sopra. Oh, j'aurais besoin d'un Nurofen après. Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par Nurofen. Passons maintenant à la deuxième parenthèse de cette phrase. Donc en gros l'explication. C'est que justement, vu que Kenji a su qu'il a pécho la meuf de Sopra, il a honte de lui dire et de le regarder dans les yeux. Plus ou moins logique tout ça. En même temps, si je pécho la meuf de mon meilleur pote et que après je sais que c'est la meuf de mon meilleur pote, j'oserais pas trop le regarder dans les yeux même si c'est pas ma faute. Mais tu es pas content pour moi, toi qui es mon ami, je sens que tu t'éloignes de moi, hey. Donc, là tout simplement Soprano est étonné. Étonné du fait que Kenji Girac, son meilleur ami, ne le soutient pas avec sa nouvelle petite amie. Ou fiancé, ça dépend des théories. Et donc en gros il a l'impression que celui-ci s'éloigne, qu'ils vont arrêter de traîner ensemble alors qu'ils traînent ensemble depuis qu'ils sont tout petits, comme on peut le voir dans le clip. La suite. À chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Donc là il y a une petite incompréhension de ma part. Sachant que Kenji ne donne plus de nouvelles à Soprano, comment est-ce que le regard de la meuf que Kenji et Sopra ont pécho peut être différent en présence de Kenji alors que ça fait une semaine qu'ils ne se sont pas vus? Pour m'expliquer un truc, hein, parce que quelques petites incompréhensions par-ci par-là, ça fait plaisir, c'est le but d'une chanson. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et donc là on peut comprendre que justement Sopra s'en veut d'avoir présenté sa copine à Kenji. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que avant qu'il ne la présente à Kenji, ils ont fait une intime connaissance dans un lit. C'est à ce moment-là que le cadrage change. Y a-t-il eu quelque chose entre eux? Donc il revient sur le fait qu'il se pose des questions. Il se pose des questions pour savoir s'ils ont fait quelque chose. Nous personnellement la réponse on la connaît. Donc en fait que la meuf c'est une pute. Prostituée serait plus approprié. Amigo, amigo, dis-moi que t'es réglo. Si je ne le suis pas, que Dieu me jette dans le fuego. Et donc après le troisième refrain, putain déjà, on passe sur un petit faux raccord. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs le seul faux raccord que j'ai vu. Si on peut appeler ça un faux raccord ou de la connerie. Donc au moment où Kenji sort de la voiture, on lui passe une balle de foot. Il l'arrête, mais juste après il continue à marcher comme si la balle qui était juste devant lui n'a jamais existé. Bon, c'est un petit faux raccord, mais c'est quand même un faux raccord. Et donc on passe sur une petite discussion entre justement Soprano et Kenji. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y en a un qui parle et qui n'est pas du tout dans le rythme, et l'autre chante et est complètement dans le rythme. Si quelqu'un a la réponse, mettez-la dans les commentaires parce que je me pose vraiment des questions. Et donc en fait, dans cette discussion, on voit un petit Kenji sauvage qui s'amuse à mentir. Car quand Soprano lui pose la question s'il est réglo, Kenji répond: si je ne le suis pas, que Dieu me jette dans le feu. Sachant qu'il a menti à son meilleur ami, il est pas très réglo si vous voyez ce que je veux dire. Alors dis-moi tout et soigne ma parano. Je l'ai aimé un soir avant que tu lui mettes l'anneau. Donc finalement le mensonge est dévoilé et justement Kenji avoue avoir pécho la meuf de Soprano. Et aussi on revient sur la phrase justement sur laquelle on est souvent revenu, c'est que il a pécho la meuf avant qu'il lui mette l'anneau. Et c'est
à ce moment-là justement qu'on hésite entre les deux théories. C'est que mettre l'anneau signifie pécho ou bien mettre autre chose dans quelque chose qui ressemble à un anneau. Si vous voyez toujours ce que je veux dire. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit dans les yeux? Parce que je ne t'ai jamais vu aussi heureux. Et donc voici l'excuse de merde de Kenji. Donc il dit qu'il n'a pas dit à son meilleur ami qu'il a pécho sa meuf, car celui-ci était trop heureux. En d'autres termes, ça veut dire que, vu qu'il était content, ça servait à rien de lui dire que sa meuf était une pute. Bah ouais, en même temps, ça sert à quoi? À part dire que sa copine le trompe et tout simplement éviter que son meilleur ami se mette dans une relation où la fille n'est pas très honnête, sachant qu'en plus elle voulait continuer. C'est vrai que ça servait à rien de gâcher l'humeur de quelqu'un, bah oui. Tu es mon frère, plus aucune femme entre nous deux. Notre amitié m'est plus chère que ses beaux yeux. Et donc, Soprano enchaîne avec le fait qu'il ne devrait pas y avoir de femmes entre eux, car ils se considèrent comme des frères. Et Kenji remet une couche avec un compliment envers la fille qui a trompé Soprano. En gros, il assume clairement qu'il l'a pécho parce qu'elle était bonne. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et donc la chanson se clôture avec la phrase « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Cette phrase exprime le fait que tous les deux ont fait une connerie. La connerie de Soprano, c'était de se mettre avec une fille qui le trompait. Et la connerie de Kenji, c'était justement de pécho la meuf de son meilleur pote. Notre amitié a failli prendre feu. Et le fait que leur amitié a failli prendre feu, c'est que s'ils n'auraient pas arrangé ce problème avant, ils ne seraient sûrement peut-être pas amis. Plus aucune femme entre nous deux. Et ils resurenchérissent avec plus aucune femme entre nous deux. Ça pourrait peut-être cacher la partie gay de Kenji, non? Non, plus sérieusement, ça veut juste dire que aucune femme ne devrait séparer deux bons amis. Comme la plupart du temps chez les adolescents, il y a une règle. Si deux potes sont sur la même meuf, ils oublient tous les deux la meuf. Parce qu'en même temps, voir ton meilleur ami pécho la meuf que t'as rêvé de pécho, c'est pas très sympa, tu vois. Et donc, la fin, c'est le refrain. Le quatrième d'ailleurs. Et juste après, ben, il n'y a plus rien. Donc, pour conclure, la chanson est très bien. Même si j'avais beaucoup de remarques à faire dessus, l'une des principales reproches que j'ai à faire aux paroles, c'est qu'avec un sujet aussi vaste, ils auraient pu faire une chanson aussi nettement plus vaste. Et donc, en gros, ne pas répéter quasi tout le temps la même chose. Parce que la phrase « Ne jouons plus avec le feu » est reprise plusieurs fois. Pareil pour « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» ou des déclinaisons de celle-ci. Il y a encore plein d'autres phrases dans le genre. Ça peut être pour meubler, mais justement, avec un sujet aussi vaste, ça ne sert à rien de meubler. En bref, la chanson est bien, mais aurait pu être plus développée. Et en attendant que Kenji sorte du placard, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Oméga, terminé.